obligés de conquérir pour régler ce problème-là. Donc, ça, c'est juste la situation actuelle, okay? Juste pour comprendre qu'est-ce qui se passe. L'autre source de tension, bon, on a un bel exemple ici, là. Voyez-vous, Israël, comment c'est tout petit? C'est tout petit, c'est de rien, c'est juste un point quasiment. Mais tout le reste, par exemple, l'Iran a bombardé, vous avez entendu parler que l'Iran a bombardé Israël. Ils sont 90 millions de personnes, Israël sont 9 millions. Alors, quand eux là, quand ils disent qu'ils bombardent, là, mes amis, ils ont de la force, ils ont de la puissance, ils ont une armée, etc. C'est comme incroyable qu'ils n'arrivent pas à pousser Israël. En 1967, en 1975, tous les pays arabes, tout ce groupe-là, se sont mis ensemble pour mettre Israël dehors, et finalement, ils ont tout perdu. Israël a toujours gagné, encore. Et on est obligé d'admettre que vraiment Dieu est en train de faire de quoi là, parce que c'est juste pas possible, humainement parlant, juste avec la raison, c'est pas possible qu'il gagne, c'est le point. C'est juste pas possible. Il y a des millions qui sont mis, tu sais, comme l'Arabie Saoudite, qui sont méga, multimilliardaires, ils ont tout ce qu'il faut pour les mettre dehors. Ils sont 9 millions, eux autres. Non, ils n'ont pas été capables encore. Et même en 1967, ils ont gagné un très grand, quand la guerre des Silos, ils ont gagné un très grand territoire, vraiment très grand. Et les Américains, ils ont obligé à rétrocéder ce qu'ils avaient gagné dans la guerre. Donc, c'était intéressant comme situation. L'autre situation qui est un point extraordinairement chaud, c'est ce qu'on appelle la mosquée d'Omar, la mosquée des musulmans. Cette mosquée-là, voyez-vous ici, là, ça c'est le temple. Le temple dans l'Ancien Testament, avec le temple d'Hérode, même avec Jésus, hein, quand il était au temple, il était là. Okay? Mais la particularité, c'est que eux, là, ils ont construit ça directement, parfaitement sur le... Bon, j'essaie de dire trop d'affaires en même temps. Là. Les Arabes et les Juifs ont le même père, Abraham. OK? On s'entend? Donc, ils ont le même père. Et vous vous souvenez que Abraham a sacrifié Isaac. Il n'a pas sacrifié, mais il l'a ligaturé. Et finalement, Dieu l'a. Hein? Mais les Arabes, les musulmans disent non, c'était Ismaël. Abraham a fait ça avec Ismaël, il n'a pas fait ça avec Isaac. Mais c'est sur cette roche-là qu'Abraham a fait le sacrifice. Okay? Et que Dieu a pourvu cette roche-là. Okay? Donc, c'est le lieu le plus saint des Juifs et des Arabes. Tu ne peux pas avoir plus saint. Et c'est là, sur cette roche-là, que les musulmans disent l'empreinte du pied de Mahomet est dans cette roche-là parce que c'est là qu'il est monté au ciel. OK, bon. Les Juifs disent, nous, le centre de notre foi, c'est le temple, puis il faut absolument avoir un temple. On n'a pas le choix. Donc, les autres, ils disent, nous, on va avoir un temple là. On veut l'avoir là. Regardez bien. Ils ont fait ça c'est le temple du temps de Jésus. OK? Regardez bien. La mosquée d'Omar est en hexagone. Le temple, c'est là. Voyez-vous, le lieu saint des saints est exactement au centre du temple de la mosquée d'Omar. Alors là, ce qui se passe, c'est que les Juifs, je ne sais pas si j'ai cette image-là. Oui. Les Juifs, vous savez, le mur des lamentations. On entend parler tout le temps du mur des lamentations, là. Alors, les Juifs vont prier là, parce que c'est la place la plus proche du lieu saint. C'est pour ça qu'ils vont là. Parce que c'est la place la plus proche où Dieu est présent. Donc, ils vont là. Avec les années, ils ont creusé un tunnel tout
le monde ici, en dessous de la terre, pour se rendre au plus proche. Les Juifs ont construit. Oui, ils ont creusé là. Moi, j'ai eu le privilège d'aller là, moi. J'ai marché dans ce tunnel-là. Okay. Oui, j'ai marché dans ce tunnel-là, puis ils venaient de le déboucher à l'autre bout. Autrement dit, ils ont débouché le. OK, on va faire ça. On va le reculer, on va montrer. OK, on peut. OK, ça c'est l'image d'aujourd'hui. Voyez-vous, le mur de lamentation est ici. Vous voyez, c'est la longueur là. Ça, c'est toute la longueur du mur est. OK? Eux autres, ils ont creusé un tunnel pour longer le mur ouest. Puis, ils se sont trouvés à déboucher au bout, mais ils ont tombé dans le quartier arabe. Fait que là, la guerre a accompagné, parce que là, voilà. OK, vous me suivez? Les Juifs disent, nous, on veut construire un temple ici, puis la face orientée vers l'est, parce que le Messie pouvait arriver de l'est vers l'ouest. Okay? Donc, ce qu'ils disent, c'est qu'on va construire un temple avec la figure vers l'ouest, et ici, on a la porte de l'est, et les musulmans l'ont murée pour être sûr que le Messie ne rentre pas là. Et ici, vous avez tous les Juifs qui se font enterrer là, parce qu'ils disent, quand le Messie va venir, on va ressusciter, puis on va être les premiers à le voir. Ça coûte des millions de se faire enterrer là. Ça coûte des millions. Tout le monde veut se faire enterrer là, mais il n'y a pas de place, évidemment. Ici, tu as la vallée du Cédron, ici. Donc, c'est comme il y a une montagne, il y a le mont Morija, il y a la montagne, ça descend, il y a une vallée, puis l'autre bord, ici, c'est le mont des Oliviers. Okay? Quand Jésus est venu prier au mont de Gethsémane, au mont des Oliviers, il est descendu dans le mont des Oliviers, puis le jardin est ici en bas. Okay? Et les troupes romaines sont venus chercher ici, en bas. Et, voilà. Donc, là, ce qui se passe, pour qu'on ait un temple, là, je parle de la tradition juive, je ne parle pas des prophéties, mais il faut que vous comprendre actuellement qu'est-ce qui est en train de se passer. La guerre qui se passe, puis les chicanes qu'il y a là. Il faut comprendre cette dimension-là parce qu'on comprend. C'est quoi le problème? C'est comme... Alors, voici ce qui se passe. Dans Lévitique, ça dit que pour purifier le temple et pour purifier les prêtres et pour purifier les articles du temple, ça doit être purifié avec les cendres de la vache rousse. Ça vous dit quelque chose, ça? OK. Pour des siècles, des millénaires, il n'y avait pas de vache rousse. Là, ils en ont réussi à en produire. C'est un Américain qui a réussi à produire des vaches rousses. Et ils ont emmené les vaches, il faut qu'elles soient rousses, parfaites, aucune impureté. Il faut qu'elles soient sacrifiées entre la 2e année et la 3e année. Okay? Et là, ils vont sacrifier la vache rousse. Okay? Et avec les cendres, ils vont pouvoir purifier le temple purifié. Ils ont découvert les Lévites. Avec l'ADN, ils savent qui sont les Lévites. Ils ont découvert les prêtres qui sont purs. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui n'ont jamais été en présence d'un mort. Il y a des hommes qui n'ont jamais été dans des situations d'impureté. Ils ont découvert. Donc, l'organisation du temple a construit tous les éléments pour construire la... Ils sont prêts. Demain matin, ils ont le feu vert, ils bâtissent le temple en quelques semaines. C'est pas compliqué. Présentement, les prêtres, les Lévites, se pratiquent à sacrifier les animaux. Vous pouvez même les voir sur YouTube, ils le font. Okay. Et le 7 octobre, quand le Hamas a fait l'incursion dans Israël, qui a fait les choses, 100 jours après, le Hamas a dit, nous avons fait ça, voici pourquoi. Il a donné un certain nombre de raisons. Et une des raisons, c'est qu'ils ont fait venir des vaches rousses.
Et pourquoi? Parce que pour eux, ils savent que les Juifs disent c'est pour notre temple. Donc, et présentement, les vaches sont à Silo et ils sont méga protégés. Puis il y a des vaches qui sont cachées pour pas qu'il y ait des attentats contre ces vaches-là. C'est toute une histoire. Et ces vaches-là doivent être sacrifiées sur le mont des Oliviers. Et sur le mont des Oliviers, on va sacrifier les vaches. Puis, après, avec les cendres, on va traverser, puis on va aller purifier le temple. Mais là, on ne peut pas le faire encore parce que les musulmans sont là. Vous me suivez? Actuellement, à tous les jours, il y a des groupes juifs qui montent ici, sur l'esplanade, et ils vont prier. Ils n'ont pas le droit de prier. C'est le seul groupe qui n'a pas le droit de prier sur l'esplanade, c'est les Juifs. Mais les autres, ils montent pour défier les Arabes. Et ils vont prier là. Là, c'est tout le temps des chicanes, tout le temps. C'est fou, là. Et il y a un groupe de Juifs très ultra-religieux qui sont maintenant dans le gouvernement d'Israël. Ils ont commencé à contrôler le gouvernement. OK? Alors, c'est des Juifs ultra-religieux, là, vraiment ultra-religieux. Donc, le gouvernement, il n'arrive pas à avoir des groupes. Tu sais, ils sont 10 ou 15 groupes, 10 ou 15 partis politiques. Et pour réussir à avoir le pouvoir, ils sont obligés de faire des coalitions. Ils doivent faire plusieurs coalitions pour avoir du pouvoir. Mais là, évidemment, quand tu fais des coalitions, tu es obligé de faire des compromis avec, si tu veux. Fait que Netanyahou a fait des compromis avec les groupes ultra-religieux. Et eux autres, ils mettent de la pression. Alors Netanyahou, il est pogné avec ça, parce que les autres, ils veulent avoir le temple. Puis ils veulent faire place nette, tu vois. Mais si tu touches à ça, si tu touches aux mosquées d'Omar, les musulmans, t'as entendu qu'on tombe dans la Troisième Guerre mondiale? On comprend l'enjeu? C'est extraordinaire l'enjeu qu'il y a là. L'ensemble des prophéties, quand on étudie les prophéties, l'ensemble des prophéties, le locus, ça c'est le latin, le centre de l'action des prophéties est en Israël. Donc, si tu veux comprendre les prophéties, il faut que tu comprennes ce qui se passe en Israël. Autrement, ça ne fait pas de sens. Ça va? Alors ça, c'est vraiment important pour l'actualité d'aujourd'hui. Et pourquoi il y a des tensions comme ça? Okay? Les groupes religieux, ultra-religieux, vous avez entendu, ils sont à peu près à 25% de la population et ils ne veulent pas faire partie de l'armée. Pire, ils ont négocié et le gouvernement subventionne ces gens-là parce que vous savez que ces groupes-là, la plupart des hommes ne travaillent pas, ils étudient le Talmud. Donc ces gens-là ne travaillent pas, ils étudient le Talmud et ils ne veulent pas faire la guerre. Le Talmud, c'est les commentaires de la Bible. Alors, il y a la Bible, les autres, ils ont la Torah, c'est-à-dire tout ce qui est pour nous l'Ancien Testament. Ils ont la Torah. Le Talmud, c'est les commentaires de la Torah. Et les Midrash, c'est la tradition juive qui est attachée à la Torah et à la Talmud. Alors, eux autres ils n'étudient pas beaucoup la Bible, ils étudient surtout ça. OK? Ça représente 25% de la population? Environ 25% de la population, c'est énorme. Ils sont en train de. Le gouvernement essaie de faire une loi pour obliger ces gens-là à aller à la guerre, parce qu'il manque de personnel, évidemment. Donc, ils sont en train de faire Alors, si vous surveillez ça, vous allez entendre ça. Vous entendez à peu près rien de ça à Radio-Canada et à TVA. Oubliez ça, là. Tu n'auras pas cette information-là. C'est pas là qu'on a l'information. Mais il faut savoir que présentement, il y a énormément de pression sur ces Juifs-là pour qu'ils fassent partie de l'armée. Eux, ils ne veulent pas faire partie de l'armée. Pire,
Ils sont dans le pays, mais ils disent